Je vais vous parler de mon projet Verdir les voies publiques canadiennes, de nouveaux débouchés pour les pépinières et l'aménagement du paysage. Bonjour, je suis Darby McGrath, chercheur au Vineland Research and Innovation Center au département de l'aménagement paysager et de la pépinière. Voici une mise en contexte pour ce projet. Ce projet portait plutôt initialement sur les stratégies de production des arbres pour améliorer leur établissement en terrain inapproprié, en milieu urbain. Depuis mon arrivée à Vineland, j'ai voulu davantage étudier l'ensemble des facteurs qui causaient un haut taux de mortalité des arbres plantés en milieu urbain. Plus spécifiquement, identifier les conditions qui causent les échecs d'implantation de ces arbres. Est-ce que les causes de dépérissement se retrouvent seulement au niveau de la production ou des conditions environnementales auxquelles sont soumises les plantations? Et ultimement, comment nous pouvons remédier à cela d'une manière économique et dans le respect de l'environnement et transmettre l'information aux parties concernées? La clientèle visée par ce projet est très vaste. C'est pourquoi le transfert d'informations doit être adapté en conséquence. Les producteurs sont nos premiers clients car ils sont garants de la qualité des arbres. Toutefois, nous avons réalisé que ce projet intéresse également les ministères des Transports de l'Ontario et de l'Alberta, ainsi que plusieurs municipalités de l'Ontario et de l'Alberta. Donc, l'objectif à l'an 1, l'objectif principal du projet était de mettre en évidence les questions auxquelles nous devons répondre pour la réussite de l'implantation des arbres dans des sites inappropriés. Premièrement, nous avons travaillé avec le ministère des Transports de l'Ontario sur une façon de transmettre l'importance de ce projet auprès de leur personnel. La reprise des plantations d'arbres est une grande problématique pour eux, en plus de la problématique avec les semis de plantes herbacées. En première année, nous avons fait des parcelles avec des semis d'herbacées afin d'évaluer le pourcentage de couverture en relation avec le cycle de la biomasse. Je vais parler plus précisément des différents traitements un peu plus loin dans la présentation. Nous avons évalué la survie des arbres à l'aide de 6 traitements différents. Les traitements dans ce projet nous ont été inspirés par des expériences antérieures et dans des revues de littérature. Une des grandes préoccupations est la contamination des sols par les sels de déglaçage utilisés pour les autoroutes. Est-ce la cause principale de la mortalité des arbres? C'est une question que plusieurs intervenants dans le domaine se posent. Un des défis posés par l'évaluation des dommages causés par les sels est qu'ils sont très mobiles et se déplacent rapidement hors du site. Il est donc difficile d'avoir une traçabilité de ceux-ci. Nous voulions évaluer l'influence à long terme des sels de déglaçage sur la mortalité des arbres. Ici, le tableau donne un portrait à un moment précis sur la façon dont nous avons mesuré les concentrations des sels sur les 3 sites. Il n'y a pas de résultats très concluants qui ont résulté de cette étude. Nous ne disons pas que les sels n'affectent pas la mortalité des arbres. Selon les résultats, les sels de déglaçage ne seraient pas une cause importante de la mortalité des arbres le long des autoroutes. Le rôle des sels de déglaçage est un sujet que nous avons étudié dès l'an 1 du projet et nous poursuivons nos recherches jusqu'à ce jour. En ce qui concerne le projet sur l'amélioration des sols, les traitements retenus sont basés sur notre expérience et sur la littérature afin de cerner le principal facteur affectant la survie des arbres. Le facteur principal qui ressort concernant la problématique sur le bord des autoroutes est dans les plantations urbaines, et ce, autant pour l'Ontario, pour l'Alberta ou ailleurs, est la compaction des sols causée par la présence des machineries lourdes.
Souvent, le sol de surface, qui est de bonne qualité, est enlevé. Donc, il n'y a pas de couche de sol de surface contenant de la matière organique, ce qui en résulte en un sol très compact. Dans cette étude, nous voulions voir quel type d'aménagement pouvait être réalisé pour rendre le sol dans un état le plus naturel possible, en tenant compte de la réalité économique et du fait que nous utilisons de la machinerie sur le site. Nous avons développé 6 traitements pour cet essai. Traitement numéro 1, le témoin. Le numéro 2, le remplissage avec couche de terreau de qualité avec une bonne quantité de matière organique et un pH équilibré. Il s'agit d'une recommandation standard. Dans ce cas-ci, c'est un compost municipal. Numéro 3, le sous-solage profond à l'aide d'un bélier mécanique à 90 cm sans ajout de matière organique. Numéro 4, le sous-solage profond et ajout de 10 % de matière organique à partir d'un terreau de qualité. Numéro 5, le sous-solage profond et ajout de 25 % de matière organique à partir d'un terreau de qualité. Numéro 6, le sous-solage profond et ajout de 50 % de matière organique à partir d'un terreau de qualité. Le dernier traitement représente un coût important. C'est le traitement recommandé par l'Université de Cornell. Selon cette référence, c'est le taux de matière organique requis pour qu'il n'y ait pas de restriction racinaire au développement des arbres dans un site semblable. Ce que vous observez présentement sur les photos est que, pour le témoin, peu importe la profondeur, soit de 0 à 10, de 20 à 30 ou de 40 à 50 cm, nous étions au-delà de la limite de compaction acceptable dans la zone racinaire. Ce qui signifie que l'arbre est planté dans un trou de plantation, mais que les racines ne seront pas en mesure de se développer au-delà de cette zone. C'est ce qui est souvent observé. L'arbre survit dans ces conditions les 2 premières années, puis il dépérit et meurt. Les photos montrent que le taux idéal de matière organique se situe entre 10 et 25 %. Afin de nous assurer d'une plantation réussie, les photos ont toutes été prises la même journée en octobre. Elles sont très révélatrices à cause de la coloration des arbres. Les arbres stressés, qui ont de la difficulté à cause du traitement, ont commencé à montrer des signes de sénescence dès juillet, avec l'apparition du changement de couleur et de la chute des feuilles en août. Ces arbres ont été plantés au printemps 2014. Nous considérons donc les traitements 3, 4 et 5 des plantations réussies, car leur comportement était semblable aux arbres avoisinants en milieu naturel. Dans ce projet, nous accordons beaucoup d'importance à la communication et au transfert d'informations. Nous avons donc élaboré un guide des meilleures pratiques pour un auditoire plus large. Nous travaillons présentement sur un guide sur la restauration des sites. Éventuellement, un calculateur sera disponible sur Internet. À partir des résultats des analyses de sol compilées dans le calculateur, vous aurez accès à des recommandations pour la remise à niveau du site. Ces 2 outils, le guide et le calculateur, seront complémentaires l'un de l'autre. Ces recommandations seront basées sur les études que nous faisons présentement sur plusieurs espèces après 1 à 2 années de plantation. Les résultats des études antérieures nous servent également afin d'établir une liste des espèces ligneuses adaptées à la plantation des sites marginaux, aussi appelée la liste des arbres pour les plantations sans entretien, où l'entretien post-plantation est difficile, que ce soit pour des raisons économiques ou d'accès. Je pense par exemple comme près de l'autoroute 410 à Toronto. Si vous faites une bonne restauration du site, les arbres figurant sur cette liste vous aideront à avoir une plantation réussie. Ultimement, nous visons des réussites de plantation à partir de cette liste d'arbres plantés dans des sites remis en bon état. Des listes différentes seront créées pour les pépiniéristes de l'Ontario et de l'Alberta.
Voici les emplacements des 11 sites pilotes faisant partie du projet en Ontario. Une façon pour nous de faire connaître nos résultats et d'adopter les bonnes pratiques que nous proposons est la plantation d'arbres tout au long de l'autoroute des Héros. Ce projet de plantation devrait débuter l'an prochain. Je crois que l'équipe analyse présentement les caractéristiques de la zone de plantation. Il s'agit d'une plantation de 117 000 arbres, plantés selon les spécifications résultant de nos recherches et basés sur le guide des bonnes pratiques. Ce sera une bonne façon de faire adopter les pratiques que nous proposons. Voici un autre de nos objectifs. Nous avons des projets pilotes sur des sites en Ontario ainsi qu'en Alberta. C'est une façon d'avoir des résultats adaptés pour chaque région et de rejoindre un auditoire plus large. Dans les deux provinces, nous avons des résultats d'analyse de sol depuis 2 ans, comme c'est aussi le cas en Ontario. En Alberta, nous avons 3 sites. Le premier est à Edmonton, le second est à Airdrie et le troisième est à Calgary. Ils ont chacun 4 traitements différents. Voici une image des sites qui a été prise avec un drone. Il y a également un site témoin non visible sur l'image qui est préparé selon les spécifications municipales. Ce sera une façon de comparer les traitements que nous proposons avec les pratiques actuelles. Un des traitements inclut l'ajout de biosolides, ce qui est très intéressant puisqu'il y a beaucoup de biosolides disponibles. Il s'agit de résidus provenant d'usines de pâtes et papier sous forme de compost. L'Alberta dispose d'énormes quantités de ces résidus qui ne coûtent seulement que le transport. C'était donc intéressant pour les producteurs et pour les municipalités participantes. Les données du projet réalisé en Alberta seront collectées sur une période de 2 années de croissance. Nous avons une grande collaboration des 3 municipalités hôtes des sites. Dans chacune de ces municipalités, nous avons formé du personnel dans les départements de foresterie et d'entretien afin qu'ils entretiennent et prennent des données sur les arbres en notre absence. C'est également une façon pour nous de transmettre les résultats et de faire adopter ces pratiques. Les arbres de ces sites feront partie de l'inventaire pour chacune des municipalités concernées. En ce qui concerne les défis et les résolutions, certainement un des grands défis rencontrés a été de choisir la période pour la préparation des sols dans les sites afin de maximiser la saison de croissance. Nous avons eu des problèmes lors de la préparation du site en Ontario au printemps 2014, une saison qui a été particulièrement compliquée à cause de la pluie. Ceci nous a causé un retard dans l'implantation. L'année suivante, pour remédier à cette situation, nous avons fait la préparation du sol à l'automne précédant la plantation. Il est souvent difficile d'apporter de la machinerie lourde au printemps et c'est d'autant plus un défi lorsque le sol est détrempé. Objectif de l'an 2. Un de nos objectifs pour l'an 2 est de travailler sur le manuel de restauration des sites. Pour chacune des provinces concernées, nous avons des collaborateurs pépiniéristes, des architectes paysagistes, des employés municipaux et des paysagistes qui nous aideront à la révision du document avant que l'information soit diffusée. Cette révision de document est l'un de nos objectifs pour l'an prochain. Au mois de mai 2016, nous ferons la plantation des arbres en Alberta. Nous venons de recevoir les engagements des producteurs pour leur contribution en matériel. Au printemps, nous commencerons également la collecte de données et la formation des employés municipaux.
Nous travaillons également sur 2 mandats confiés par le ministère des Transports de l'Ontario qui deviendront en fait des normes provinciales. Un de ces mandats fait également partie des livrables du projet. Le premier mandat est de rédiger des spécifications pour la qualité du site avant la plantation, pour des critères tels la densité maximum du sol, le taux minimum de matière organique, ainsi qu'une méthode de plantation. Le second mandat pour le ministère des Transports de l'Ontario concerne les spécifications minimales de la couche arable pour les sites restaurés. Nous continuerons aussi la collecte de données car il est intéressant d'avoir en banque une bonne quantité d'informations pour une meilleure interprétation des résultats. Nous continuons également les communications auprès des collaborateurs et partenaires du projet. Objectifs de l'an 3. Pour les objectifs de l'an 3 du projet, nous ferons le rapport final aux partenaires du projet. Dans les 2 provinces concernées, soit l'Alberta et l'Ontario, et avec la participation des municipalités, nous tiendrons des démonstrations en soulignant les différences entre les types de traitement et les résultats obtenus. Nous comptons faire un webinaire en collaboration avec l'Association canadienne des pépiniéristes et paysagistes, CNLA, afin d'intéresser les pépiniéristes et paysagistes aux résultats du projet. Plus l'information sera disponible et conviviale, meilleure sera l'adoption des pratiques que nous proposons. Ceci nous permettra d'intéresser davantage les producteurs, les paysagistes et toutes les personnes concernées par le sujet de ce projet. Enfin, nous voulons compléter le manuel des bonnes pratiques, la liste des végétaux recommandés et le calculateur afin qu'ils soient diffusés à l'industrie ainsi qu'au ministère des Transports. Transfert des connaissances et de la technologie. J'ai divisé le transfert d'informations en 3 catégories. La première sont des activités réalisées annuellement. La seconde sont des activités que nous réalisons ponctuellement. Et enfin, la dernière sont des activités de transfert d'informations qui seront réalisées à la fin du projet. Chaque année du projet, en janvier, nous produisons un rapport de recherche qui est remis aux partenaires, soit les ministères des Transports ainsi que les municipalités de London en Ontario. En Alberta, il y a Edmonton, Calgary et Airdrie. Le ministère des Transports des 2 provinces, Ontario et Alberta, recevra une copie du rapport. Des compagnies privées distributeurs de compost telles que Walker Environmental, qui ont contribué au projet, recevront également une copie. Un des points importants du projet est le maintien de la chaîne de valeur du producteur jusqu'au consommateur. Un des maillons importants de cette chaîne est l'ajout d'amendements au sol perturbé. C'est pourquoi les compagnies de compost ont leur importance pour le projet, particulièrement en Alberta, où il y a abondance de résidus à valoriser. Je pense notamment aux entreprises dans l'industrie des pâtes et papiers, ainsi que dans les déchets biosolides. Nous faisons également des présentations pour les producteurs via leurs associations respectives dans chaque province. J'essaie de faire une présentation principale, suivie de mises à jour aux associations telles Landscape Alberta et Landscape Ontario. Pour les activités ponctuelles, j'ai tenu cette année une clinique avec les associations de producteurs de l'Ontario et à l'automne, je vais en présenter une mise à jour à quelques municipalités. Nous donnons également de la formation auprès des employés municipaux afin qu'ils puissent planter correctement les arbres et collecter des données pour notre projet. Cette activité est importante.
car ils deviennent les répondants pour la transmission du message que nous voulons communiquer. Pour les activités de transfert à la fin du projet, il y a le webinaire qui sera créé pour les membres de l'Association canadienne des pépiniéristes. Il se tiendra également des journées de transfert d'informations en Alberta et en Ontario. Nous nous assurons également de l'engagement des municipalités à entretenir les plantations dans leur juridiction et à continuer la collecte de données. Il y aura aussi le rapport final à rédiger. Enfin, nous compléterons les 2 outils qui seront rendus disponibles aux utilisateurs, soit le guide des bonnes pratiques et le calculateur. Question de Tom Grant. Excellente présentation. Je suis peut-être un peu hors contexte, mais du point de vue de la production, je me demandais toutefois si vous avez du questionnement au sujet de l'acclimatation des arbres à la sécheresse avant d'aller sur ces sites marginaux. Réponse. Vous avez un excellent point. Dans le cadre du projet, nous avons accordé beaucoup d'importance à la préparation des sites, car il y a énormément à faire à ce niveau. Toutefois, nous savons aussi qu'au niveau de la production, il y a effectivement des stratégies à développer afin d'améliorer la qualité et l'adaptabilité des arbres à ces conditions difficiles d'implantation. Par exemple, est-ce que les tailles fréquentes des racines affectent la survie des arbres ou l'établissement de ceux-ci sur ces sites? Quel est l'effet sur l'arbre au niveau de la différence entre les substrats utilisés en production et le sol de plantation? Ce sont des points soulevés en cours de projet et qui ont retenu notre attention pour de futurs projets. Intervention de Mike Bank. À notre pépinière, nous avons déjà commencé à travailler sur la régie de l'irrigation afin d'adapter nos arbres à la sécheresse dans ces sites marginaux à l'aide de programmes gouvernementaux et d'associations professionnelles. À un certain moment, nos travaux vont se rejoindre. Bob Rees a réussi à faire autoriser l'utilisation de son mélange de mycorhizes au Canada. Ça vient d'être autorisé en décembre et cela après 6 ans de démarche. Voici un autre moyen d'atténuer les effets néfastes avec des sols inadéquats. C'est à suivre. Question Janine Waste. Bonjour Darby. En ce qui concerne la situation du printemps 2014 et de la difficulté que vous avez eue à utiliser l'équipement sur le site, comment allez-vous composer avec les conditions adverses qui surviennent au printemps lors des plantations? Je trouve que ce que vous faites est fantastique, mais je ne suis pas certaine que les municipalités peuvent intégrer des travaux de préparation du sol à l'automne dans leur horaire de travail. Avez-vous eu des discussions avec eux à ce sujet? Réponse: oui. Ce que nous avons réalisé est que les municipalités sont très disposées à faire des travaux durant l'été, alors que les conditions de sol sont propices. Nous avons eu ces conversations avec eux et avec un peu de formation, ils comprennent l'importance de planter dans de bonnes conditions. Par exemple, avec la municipalité de London, nous avons réussi à faire toutes les opérations de plantation à la même période. Cependant, il était ouvert à l'idée de l'étalonnement des travaux, soit de préparer le terrain à l'automne en vue d'une plantation au printemps. Il y a un peu d'éducation à faire au ministère des Transports de l'Ontario et auprès des municipalités. Cependant, nous voyons une ouverture au changement lorsque nous expliquons les enjeux.